Bienvenue dans le monde spirituel. Bonjour les amis, soyez les bienvenus, je suis heureux de vous retrouver pour un tout nouveau thème qui est le monde spirituel. Alors j'espère que vous avez aimé cette intro, moi je la kiffe, j'ai pris tellement de plaisir à la faire, j'espère qu'elle vous plaît aussi, ça annonce la couleur quoi, voilà, on va parler du monde spirituel et il y aura 2 saisons. La première c'est les 2 royaumes, où on va parler plus précisément de la structure du monde spirituel avec le royaume de Dieu et le royaume du diable, et dans la 2e saison on va parler du combat spirituel avec la nature du diable, qui il est, son armée, ses ruses, ses tactiques et comment le combattre avec les droits que nous avons, dans l'onction que nous avons, dans l'autorité que nous avons et surtout dans le mandat que Christ nous a donné. Alors sans plus tarder, j'aimerais commencer avec un verset de la parole que l'on va trouver dans Jean chapitre 3 et au verset 12. Et c'est Jésus qui parle. Et il dit à Nicodème, avec qui il est en train de parler, il lui dit « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Et je crois qu'aujourd'hui on pourrait dire la même chose. Il est des fois bien compliqué de comprendre les choses terrestres que Christ nous partage. Alors, comment on peut croire à ces choses célestes? Comment on peut croire que il y a tout autour de nous un monde spirituel dans lequel nous vivons et qui nous influence? Alors je n'ai pas vraiment le temps de tourner autour du pot, je n'ai que 15 ou 20 minutes pour vous faire l'introduction, donc on va tout de suite aller voir ce que dit la parole. Vous n'êtes pas sans connaître ce verset de Osée chapitre 4 et verset 6 qui dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Souvent, on entend juste cette partie du verset, mais c'est intéressant de continuer ce verset parce que la suite est très intéressante. Donc je reprends tout le verset. « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alors ce qui est intéressant là, c'est que souvent on pense que on manque de connaissances parce que on n'étudie pas la parole ou parce qu'on la connaît pas assez. Là c'est pas ce que dit le Seigneur. Il dit que le peuple est détruit faute de connaissance parce qu'il a rejeté la connaissance. C'est à cause de sa volonté de ne pas connaître la parole. Et là, il y a une faute grave. Alors je sais par expérience que beaucoup de personnes ne connaissent pas le monde spirituel parce qu'ils rejettent cette connaissance. Parce que certainement dans des temps anciens, il y a eu des abus, il y a eu plein de choses, ou que tout simplement parce qu'ils n'y croient pas et que le fait d'appartenir à Christ leur suffit largement. Mais ces personnes-là oublient que Christ est un être spirituel, que le Père est un être spirituel, que le Saint-Esprit est un être spirituel, que les anges sont spirituels et donc ils vivent dans un monde spirituel. Et forcément, nous sommes intégrés, qu'on le veuille ou non, dans ce monde spirituel. Et donc, obligatoirement, nous allons être influencés soit dans le bien par le royaume de Dieu, soit par le mal par le royaume du diable, directement dans nos vies. Je sais aussi que certains ne veulent pas entendre parler de ce monde spirituel, du diable et de toutes ces choses, parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin et que ça sert à rien. Mais en fait, je crois surtout qu'ils en ont peur. Il peut y avoir des peurs par rapport à ce monde spirituel, par rapport au royaume du diable, par rapport à toutes ces choses que l'on ne voit pas directement, qui relèvent de la spiritualité. Alors pour essayer d'éclaircir les choses le plus possible et de rassurer le plus de monde possible, je vais vous citer ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples,
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est un verset que l'on a déjà cité dans la série sur la guérison des cœurs brisés. Et je le répète encore, ce verset est important parce qu'il nous dit que la vérité se trouve dans les Écritures. Alors c'est en cherchant et en fouillant dans les Écritures que l'on va connaître aussi la vérité sur le monde spirituel. Alors il n'y aura pas que la parole, il y aura aussi notre expérience, notre vécu dans le monde spirituel, au travers de ce que nous avons pu vivre dans notre parcours spirituel, et c'est aussi très important. Alors il est évident que si on veut une marche spirituelle saine et équilibrée, on a besoin de connaître certaines choses. Premièrement, qui est notre Dieu ? C'est-à-dire la Trinité, ses attributs, le rôle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. Mais on a aussi besoin de connaître son environnement, c'est-à-dire là où évoluent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite, on a besoin de connaître notre identité en Jésus-Christ, c'est-à-dire quelle est notre autorité, quel est notre mandat, quelle est notre onction, et ainsi de suite. Mais également, on a besoin de connaître et comprendre dans quel environnement on vit, c'est-à-dire ce que cite la Bible, et on le verra plus tard, les 3 cieux, les 2 royaumes, etc. Et puis, pour terminer, on a besoin de connaître notre ennemi, c'est-à-dire Satan et son armée. Mais on a besoin de connaître aussi son environnement, c'est-à-dire, encore une fois, ce qui est écrit dans la Bible, son royaume, et comment il le gère, et quelle est sa hiérarchie. La Bible, et notamment Paul, nous enseigne que quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons été enrôlés directement dans l'armée de Dieu. Nous avons un rôle à jouer en tant que soldats de l'armée de Dieu. Pour avoir été moi-même militaire pendant 25 ans, je puis vous assurer que nous recevons une formation militaire. Alors que mon métier était électrotechnicien, j'étais dans la marine nationale, on peut pas dire que l'on soit véritablement des combattants sur le terrain quand on est électrotechnicien, mais pourtant on recevait quand même une formation militaire. C'est très intéressant de faire un parallèle entre l'armée, on va dire, d'un pays et comment fonctionne l'armée spirituelle. Parce qu'il y a d'énormes ressemblants. Je ferai plus tard une étude sur le parallèle de fonctionnement entre l'armée du Seigneur et l'armée d'un pays. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, quand on est militaire, on nous apprend une chose. C'est que quand on est intégré dans une armée et qu'on risque de mener un combat, il est important de connaître son ennemi. Et il y a surtout une règle à respecter. C'est que quand on mène un combat, il y a 2 dangers. Le premier, c'est de surestimer son ennemi. Et le deuxième, c'est de le sous-estimer. Donc, voilà le but de toute cette étude sur le monde spirituel, c'est mieux connaître notre ennemi et aussi son environnement, mais également l'environnement dans lequel nous vivons, avec le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Alors pour revenir à la parole de Dieu, la Bible ne tarde pas pour nous parler du monde spirituel. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 1, il est écrit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. » Un petit peu plus loin au verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. » Nous étudierons plus tard les différents ciels que Dieu a créés, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'a pas créé que les cieux et la terre, mais il a aussi créé toute leur armée.
Et je vous rappelle que à la création, il n'y avait que Adam. Voilà, donc l'armée, on parle bien d'une armée céleste. Ce qui est également intéressant de voir, c'est que où nous nous situons, nous ? Jésus donne une réponse très simple dans l'évangile de Jean, chapitre 17 et au verset 14. Il dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Donc, nous vivons bien dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Et là, c'est aussi bien physique que spirituel. Et pour bien comprendre tout ça, je vous donne un autre passage dans la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, versets 12 et 13. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Et ça, c'est spirituel. Alors je vous rappelle qu'on est dans une introduction, et l'introduction, c'est pour vous dire un petit peu tous les thèmes que l'on va aborder. Et pour ce faire, je vais reprendre le passage que l'on vient juste de lire, sauf que je vais le continuer jusqu'au verset 17. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il nous explique beaucoup de choses. Je vous remets dans le contexte. À l'époque, tous les postes à responsabilité et à autorité étaient représentés par des trônes. C'est-à-dire que un magistrat était sur un trône, un roi était sur un trône, un prince était sur un trône, donc toute autorité avait un trône. Et donc là, ce passage nous dit qu'il y a des trônes visibles, mais qu'il y a aussi des trônes invisibles avec des dignités, des dominations et des autorités. Et nous verrons par la suite que ces trônes qui existent sont pour la plupart dans le royaume du diable. Alors bien évidemment, nous n'allons pas parler que du royaume du diable, mais j'aimerais vous citer ce verset de 1 Roi, chapitre 22, verset 19, qui dit « Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Là, on le voit clairement qu'il existe une armée céleste qui entoure l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc chapitre 2 au verset 13 et 14, il est écrit « Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Cette armée céleste est constituée d'une multitude d'anges. Et des histoires d'anges, il y en a plein la Bible, parce que les rencontres angéliques existent véritablement, et on va en voir quelques exemples. Et ça commence assez tôt, parce qu'on le voit dans la Genèse. Bien évidemment, il y a les exemples avec Abraham que l'on peut citer, mais il y a surtout un exemple, moi, qui me plaît beaucoup, c'est celui de Jacob, lorsqu'il s'endort la tête sur une pierre. Vous trouverez ce passage dans le livre de la Genèse au chapitre 28 et versets 12 et 13, et c'est écrit qu'il eut un songe.
Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Alors dans cet exemple-là, on est non pas sur une rencontre, mais sur un songe, et le songe a été tellement fort pour Jacob qu'il a même donné un nom à ce lieu, il l'a appelé Béthel. Il a dit que c'était la maison de Dieu. Et un tout petit peu plus loin, au chapitre 32, verset 1, il est écrit que Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Là, il a véritablement fait une rencontre avec des anges. Et puis il y a aussi ce passage avec Élisée et son serviteur lorsqu'ils sont dans une ville qui est entourée par l'armée syrienne et qu'il fait cette prière qu'on va trouver dans 2 Rois chapitre 6 au verset 17. Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alors bien évidemment, j'aurais pu choisir beaucoup d'autres passages, parce que comme vous les connaissez certainement avec Abraham, Agar, Lot, Moïse, Gédéon, David, Nabuchodonosor, Daniel, Zacharie, Marie, Joseph, les bergers, quand ils étaient dans les champs et que l'ange vient leur annoncer qu'un sauveur leur est né, Corneille, Philippe, Pierre, Paul, Jean et tous les autres, il y en a tellement, les amis. Alors c'est là où il nous faut faire attention, et c'est peut-être là aussi que certaines personnes ont peur des débordements, ont peur d'aller trop loin, ou ont peur d'un contact avec ce monde spirituel, c'est que ces anges sont bien réels, et que des fois, on peut être entraîné. Et je puis vous assurer, les amis, qu'on l'a vécu dans une église où on était entraîné dans un espèce de culte aux anges. Et c'est ce que la Bible dénonce dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4 et au verset 19. « Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. » Et également dans le livre de Paul aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 18, il nous met en garde et il dit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Alors bien évidemment les amis, oui, il nous faut faire attention, mais pour autant il ne nous faut pas rejeter tout en bloc, comme on dit. Il ne faut pas jeter l'eau du bain et le bébé avec. Il nous faut faire la part des choses et essayer de rester équilibré. Et je sais que rester équilibré, ça peut être très compliqué, surtout s'il nous arrivait quelque chose comme il est arrivé à Balaam, où il est écrit dans Nombre, chapitre 22, versets 27 à 31, que l'ânesse de Balaam vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous son maître. Balaam se mit en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Et là, on comprend très bien que Balaam n'a rien compris à ce qui se passait. Et pourtant, un tout petit peu plus loin, il est écrit « Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. » Voilà les amis, c'est la fin de cette introduction au monde spirituel. Et oui, on risque de vivre, ou peut-être nous avons déjà vécu, des choses un petit peu bizarres avec ce monde spirituel. Mais ça fait partie de la Bible, ça fait partie de notre marche spirituelle. Ne rejetons pas trop vite certaines manifestations. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain podcast sur le monde spirituel.
Les amis, je vous laisse, je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.